Les beaux-arts m'ont permis de faire une recherche picturale jusqu'au diplôme. Parallèlement, j'ai suivi des études à la fac en arts plastiques. Donc j'avais un bagage technique d'un côté, pratique, et de l'autre côté, un bagage plus théorique. Mon travail a évolué à partir de là d'une façon assez processuelle. Je peux dire qu'à aucun moment je n'ai rompu le processus, c'est-à-dire que je ne me suis jamais arrêté sur une voie pour en commencer une autre. Je n'ai jamais fait que suivre un fil rouge qui s'est révélé au fil du temps. D'abord, je me suis intéressé dans un premier temps, quand j'étais aux Beaux-Arts, à la question du mur. Le mur, pour ce qu'il a de carcéral, d'enfermant. Mes intentions étaient plutôt sociales, d'une certaine manière, et curieusement, ce qui m'a intéressé en traitant cette question du mur, c'est la surface du mur. Le mur, finalement, raconte des histoires. Quelquefois, il y a des écritures dessus, des signes, des traces. C'est, on va dire, un fragment de mémoire. J'ai décidé, à ce moment-là, de transformer ma toile en mur, c'est-à-dire d'introduire du sable, de la cimenter en quelque sorte. Et ce nouveau support, qui n'est plus une toile, mais qui devient un mur, change pour moi la nature de la peinture. Si je peins un ange sur une toile, comme la surface de la toile disparaît en tant que telle, elle est traitée pour ne pas être vue, cette surface, à ce moment-là, l'ange devient un ange à part entière. C'est-à-dire qu'il y a un devenir ange de la figure. Si maintenant je peins un ange sur un mur, du fait des accidents du mur, de sa matérialité, du fait que le mur est dans le monde et non pas hors du monde dans le cadre, à ce moment-là, si je peins un ange, je ne vois pas vraiment un ange, mais la peinture d'un ange sur un mur. Ensuite, en essayant d'associer et les traces du mur et les figures qui sont peintes dessus, l'idée d'archéologie m'est venue à l'esprit, c'est-à-dire que je me disais que finalement ce qu'on voit sur un mur avec toutes les traces qui s'y superposent dans les strates, c'est de l'archéologie, c'est du temps qui est déposé, et la perspective normalement spatiale dans le mur devient une perspective temporelle. J'ai donc décidé de traiter le temps à bras-le-corps, c'est-à-dire de prendre le temps comme sujet pictural, en déposant des moments de peinture sur le mur, ou sur la toile qui était devenue un mur, donc, des moments de peinture, c'est-à-dire des peintures de nature différente, graffiti, écriture, pochoir, trompe-l'œil, fresque, et tout ça, non pas pour constituer un sujet, mais pour déposer des moments différents, des époques différentes, chaque peinture annulant l'autre, mais se déposant dans le temps. Du temps à la mémoire, de la mémoire à l'usure. L'effacement, c'est une forme d'usure. Et je crois que l'usure est peut-être la marque du temps la plus forte en ce sens qu'elle montre à quel point le temps est irréversible. Et de l'usure, donc, naturellement, je suis allé vers le vieillissement. Alors j'explique très vite ce qu'est la passion profane pour moi. Comme j'avais eu à traiter un chemin de croix, je me suis dit, maintenant je m'engage dans mon atelier à réaliser 14 grands formats sur les vieillards. Pourquoi les vieillards? Parce qu'ils connaissent, je dirais, comme dans la Passion du Christ, en gériatrie, c'est un lieu où on est là pour mourir, ils connaissent donc un cheminement vers la mort, et je me suis dit qu'on pouvait reprendre 14 sites patients gériatriques qui seraient l'exact pendant des 14 stations du chemin de croix. J'ai donc été visiteur pendant 2 ans en gériatrie. J'ai fréquenté, on va dire, la vieillesse au seuil de la mort. Le vieillissement, je l'ai trouvé très beau.
j'ai trouvé très beau, j'ai trouvé que les rides étaient belles, j'ai trouvé que les marques sur le corps étaient intenses, que finalement un corps vieilli, c'est infiniment plus riche qu'un corps lisse, et que finalement l'histoire s'y est déposée. D'une certaine manière, on ne voit pas une forme quand on voit un visage comme ça de très près, avec plein d'accidents. On est confronté à une expérience. Une expérience, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire c'est l'expérience même de la finitude. Voilà. Et c'est ça que je voulais vraiment essayer de restituer pour cette passion profane. Montrer à quel point c'est la peau elle-même qui porte le temps et qui menace, et qui est l'indice même, je dirais, de ce qui va se passer, et en quelque sorte qui prédit la mort. Pour avoir fréquenté les vieillards de très près et pour avoir été fasciné par ça, il fallait vraiment que j'arrive à réaliser, pour figurer ces vieillards, une peau qui soit vraiment menaçante. Voilà. Je voulais que cette peau soit une inquiétude pour le spectateur. La peau est fascinante, finalement, quand on regarde les vieillards de très près et qu'on n'a pas peur de le faire. Sur les visages, il y a toutes sortes d'accidents, d'événements, de boutons, des cicatrices, des rides. Voilà. Et je dirais tous ces éléments-là constituent une histoire qui n'existe pas dans un visage lisse et on va dire beau. Et finalement, la peau est devenue le centre de mes préoccupations. Ce que je voulais, c'est vraiment essayer de faire des figures qui soient des figures en peau. La peau est devenue vraiment l'objet de mon travail pictural. Alors j'ai commencé évidemment à développer, comme je l'avais déjà fait, des expériences sur des visages de vieillards, mais finalement, comme c'est la peau qui est en soi le sujet, je n'avais pas à m'interdire de travailler aussi sur des figures plus jeunes, mais surtout à traiter peut-être une question artistique, à savoir, est-ce qu'on peut renouveler la question du portrait ? Comment procèdes-tu pour élaborer tes peaux ? Bon, l'idée est simple, c'est d'essayer de retrouver le processus de transparence de la peau. Voilà. Donc, travailler en couches. Ce qu'on appelait autrefois des glacis. Mais en veillant à ce que chaque couche de glacis, au-delà d'être une couche transparente de peinture, soit un phénomène épidermique en quelque sorte. Donc, je travaille sur la base au départ d'un écorché, et ensuite je dépose des couches sous-cutanées en quelque sorte, qui sont des sous-couches de peinture, en essayant d'introduire tout ce qu'il y a sous la peau, à savoir des réseaux sanguins, bleus, rouges, des projections plutôt lymphiques, jaunes, des taches blanches. Et l'idée, c'est qu'en recouvrant tous ces phénomènes par d'autres couches cutanées, en quelque sorte, tout ce qui est dessous ne sera plus visible, mais sera toujours là, en transparence. Et c'est cette vision qui fait la somme de tout ce qui est dessous, qui crée la profondeur de la peau, et donc la profondeur, en l'occurrence, de la peinture.
je prends des modèles photographiques, dès que je me mets à peindre, c'est le travail de la mise en peau et de l'expérience de la peau qui est en jeu, et non plus la ressemblance. Ce qui fait que, d'une certaine manière, les gens que j'ai utilisés comme référents m'amènent à faire des choses qui ne sont pas des portraits. Voilà, l'idée c'est pas de retenir l'identité de ces personnes, mais le souvenir d'une expérience.